décembre 1948, 10 décembre 2020, la Déclaration universelle des droits de l'homme a 73 ans. Dans son message, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé, je cite, « Notre monde est à un tournant de son histoire. La pandémie de Covid-19, la crise climatique et l'expansion de la technologie numérique dans tous les secteurs de notre vie ont créé de nouvelles menaces pour les droits humains. L'exclusion et la discrimination sont monnaie courante. La sphère politique s'est rétrécie. La pauvreté et la faim augmentent pour la première fois depuis des décennies. Des millions d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation. Les inégalités se creusent. Or, nous pouvons choisir une autre voie. Les principes énoncés dans cette simple déclaration demeurent la clé de la réalisation de tous les droits humains, civils, économiques, culturels, socio-politiques, pour toutes et tous, partout dans le monde. Le relèvement après la pandémie doit être l'occasion de renforcer les droits humains et les libertés, de rétablir la confiance dans la justice et l'impartialité des lois et des institutions, la certitude qu'une vie dans la dignité est possible. La conviction que tout chacun sera entendu dans l'équité et que les griefs seront réglés par des voies pacifiques. Fin de citation. Pendant ce même temps, dans son message, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, souligne, et je cite, ces deux dernières années ont tristement illustré le coût intolérable des inégalités croissantes. L'égalité est au cœur des droits de l'homme. Cela ne veut pas dire que nous devons tous avoir la même apparence, penser la même chose ou agir de la même façon. Bien au contraire. Cela signifie que nous acceptons notre diversité et exprimons et exigeons que tout le monde soit traité sans aucune discrimination. Que peu importe qui nous sommes, qui nous aimons et où nous vivons, nous avons les mêmes chances de vivre dans la dignité et de réaliser nos rêves. Que de notre naissance, où que nous soyons sur cette planète, nous avons les mêmes droits à la vie, à la santé et à l'éducation. D'exprimer nos opinions sans crainte, de profiter de la vie dans un environnement sain. Fin de citation. C'est pourquoi le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE, en choisissant l'examen périodique universel pour célébrer cette journée, n'est pas fortuite, car pour nous, au CODE, c'est le seul moment où tous les États au monde s'équivalent. Toute chose qui n'est pas loin de l'égalité entre les États et les individus. L'examen périodique universel des pays est un processus unique en son genre. Il consiste à passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Il s'agit d'un processus mené par les États sous les auspices du Conseil des droits de l'homme. Il fournit à chaque État l'opportunité de présenter les mesures qu'il a prises pour améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire et remplir ses obligations en la matière. Mécanisme central du Conseil des droits de l'homme, le pays est conçu pour assurer une égalité de traitement à chaque pays. Il transparaît à travers ces messages du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, les principes d'égalité, de non-discrimination, colonne vertébrale de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour le respect desquels le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE s'est toujours bâti. C'est pourquoi, eu égard à ce qui précède, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie lance cet appel en cette journée des droits de l'homme afin que nos noms et nos efforts soient prêtés au service de l'égalité. Au gouvernement, d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en dotant en moyens matériels et humains conséquents nos forces de défense et de sécurité en vue d'une montée en puissance de notre armée qui a le devoir régalien et exclusif de défendre l'ensemble de la population nigérienne à travers un maillage conséquent du territoire. 2. Repenser la stratégie sur le plan des renseignements en privilégiant la collaboration militaro-civile à laquelle doivent être associées des patrouilles mixtes
tout au long de la frontière nigéro-malienne qui constitue un terrain de prédilection pour les groupes armés non étatiques GAN qui écument dans cette zone. Lançons cet appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que dans un élan de succession nationale, que comme l'a rappelé la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en cette journée des droits de l'homme, je cite, que peu importe qui nous sommes, qui nous aimons et où nous vivons, nous avons les mêmes chances de vivre dans la dignité et de réaliser nos rêves. D'élargir tous les citoyens en détention consécutivement aux récentes violences en lien avec les élections générales de 2020. Bon anniversaire à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention.